Salut, c'est Laurent, bienvenue sur Harmonic Traveler pour ce tuto de trompette pour les poteaux. Et deuxième partie du thème de Dark Vador. Donc on avait fait ça hier. Et on va faire la deuxième partie qui est voilà. Donc avant ça, petits exercices préparatoires. Alors, je vais rajouter le début de la gamme de Do majeur. On verra après ce que c'est une gamme de Do majeur, pourquoi ça s'appelle majeur. Voilà, on va voir le début de la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur, c'est 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. À savoir par cœur, ça, à réciter. Et on va aller jusqu'à Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc pour arriver à jouer ça, on va chanter avant, comme d'habitude, on fait toujours la même chose. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça c'est la voix du matin. Pas bien dormi en plus. Hein. On va dire Da, 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 da. Bien sûr, on n'arrivera pas forcément à faire toutes les notes le premier jour. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner jour après jour. Et après, on fait chaque note séparément ou inversement. C'est-à-dire qu'on peut commencer, ça dépend comment ça marche mieux pour vous. Da, 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 da. Voilà, vous avez vu cette magnifique voix. Voilà, donc vous vous en foutez de chanter bien ou pas bien, l'important c'est de se lâcher et puis d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Voilà pour le premier exercice préparatoire. Le deuxième, c'est la suite, c'est un peu le complément de ce qu'on a déjà vu hier. On avait fait en montant Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Et là, on va monter jusqu'à Sol. Juste une chose, la différence entre ce que j'ai commencé à vous montrer hier avec les dièses et les bémols, hein, Do, Do dièse, Ré, Mi bémol, Mi bécard, c'est le début de la gamme chromatique. Contrairement à la gamme de Do majeur que j'ai commencé à vous montrer aujourd'hui, eh bien, la gamme chromatique contient les 12 demi-tons de la gamme. Hein, c'est l'intervalle, les demi-tons, le plus petit qu'on peut trouver dans la musique, en tout cas dans la musique moderne telle qu'elle est expliquée aujourd'hui. On verra ça un autre jour pour l'explication théorique. Sachez juste que le demi-ton pour l'instant, nous dans ce qu'on va apprendre, c'est l'intervalle le plus petit, donc c'est l'espace entre les notes. Hein. Donc essayez de commencer à reconnaître ça. Donc par exemple, quand je fais Do, Do dièse, c'est plus petit que quand je fais Do, Ré. Do, Do dièse, ça va faire comme ça. Da. Et Do, Ré. Da, da. Voilà, c'est le Ré. Il y a plus d'écart entre Do et Ré que Do, Do dièse. Voilà. Bon. Essayez de commencer à retenir ça. Et donc, nous, on va continuer à apprendre la suite de la gamme chromatique. On va juste faire une petite variante, c'est qu'on va, aujourd'hui, on va repartir de Do à chaque fois et on va rajouter à chaque fois les notes qu'on a déjà vues. Donc, ça va donner Do,
mais on va prononcer nda en chantant. Hein. Nda. Ensuite, nda. À savoir que normalement, sur le do dièse, il faut tirer un petit peu la coulisse pour corriger la justesse. Ensuite, nda. Bon, au début, c'est pas facile à chanter les demi-tons, mais faites du mieux que vous pouvez. Et on tire aussi un peu sur le ré, la coulisse. C'est variable, entre un demi-centimètre et 1 centimètre, ça dépend. Da. Da. Et comme notre morceau il va monter jusqu'au la bémol, aujourd'hui on va monter jusqu'au la bémol. Alors là on n'est pas obligé de repartir de do, on peut repartir de sol. Sol, la. Voilà, ça c'est notre note maximum pour aujourd'hui. Donc je récapitule. On n'oublie pas de bien respirer avant, bien sûr. On rejoue le sol. Donc, deuxième partie de la mélodie. Petit à petit, on construit la mélodie. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Au début, on peut faire toutes les notes régulières, même si on ne respecte pas le rythme, c'est pas grave. Ça permet d'avoir une pulsation et d'avoir la bonne vitesse d'air. Parce que si on n'a pas de pulsation, il n'y a pas d'intention et du coup, ça risque de devenir plus difficile. Donc, quand on a une pulsation du rythme, voilà, l'importance du rythme, j'en parlerai dans une autre vidéo, ça donne de l'énergie pour avancer. Hein. Même si on ne fait pas le vrai rythme,
on pense toutes les notes régulières et ça nous permet de mieux sortir le son. Da 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 da. Très important, il faut aussi faire le chant avec les doigtés. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. On alterne, on joue, on chante, on joue, on chante avec les doigtés. On rejoue. Et la fin. Da 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 da. Da 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 da. Là, j'ai pas fait avec le chant avec les doigtés, mais vous avez compris l'idée, c'est vraiment d'alterner et faites-le. Donc ça fera comme ça. Da 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 da. Voilà. Pourquoi on doit faire avec les doigtés? Parce qu'on doit parfaitement connaître ses doigtés. Parce que si jamais on hésite ne serait-ce qu'un millième de seconde, on perd de la vitesse d'air, on perd de l'intention. Tout se désynchronise et en fait, il n'y a plus rien qui marche. La trompette, c'est très exigeant à ce niveau-là. Donc connaissez bien vos doigtés sur le bout des doigts. Avec les notes, le nom des notes, ce serait aussi pas mal. Sol, 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 la, mi, si, sol, mi, do. Et bien sûr, maintenant avec le, avec le rythme final. Da, 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 da. Et petit à petit, quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez le jouer. Da, 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 da. Alors bien sûr, plus vous allez progresser, moins l'exigence de chanter toutes les notes sera présente. Mais vous serez toujours obligé de chanter parce que comme vous voulez progresser, à chaque fois que vous allez apprendre une phrase, de toute manière, vous serez obligé de chanter. Mais dans le morceau que vous êtes en train d'apprendre, vous ne serez pas obligé à chaque fois de rechanter tout le temps. Juste quand ça coince, quand ça ne marche pas. Mais au début, chantez, chantez, chantez tout. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à demain ou peut-être le surlendemain, on verra, pour la dernière partie qui sera là par contre un peu plus difficile. C'est pas vraiment pour les débutants, c'est plus pour les débutants plus. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!